Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, les énergies sont interchangeables, on ne prend évidemment que ce qui nous parle. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve sur ce lundi 11 novembre. Eh bien, on va aller voir ce message qu'on souhaite nous faire passer. On va traverser bientôt aussi une énergie de pleine lune, donc on peut se sentir un petit peu différent. Il y a ce mot tourment aussi qui vient actuellement par rapport, eh bien, en fait, aux effets qui sont aussi visibles bien souvent sur une quinzaine de jours précédentes, et on peut encore avoir des effets après, évidemment, cette énergie de pleine lune qui nous arrive sur ces prochains jours. Je reviendrai dessus, du coup, là, un petit peu avant, du coup, cette énergie de pleine lune. Alors, on y va. J'espère que on va pouvoir avoir ce message, tout simplement, évidemment. J'espère que tout va également bien pour vous. Allez, c'est parti. Alors, on peut avoir quelqu'un qui, on va dire en sous-marin, qui ne s'est pas forcément dévoilé, mais qui a quand même envie, en fait, de vous courtiser. On peut nous parler aussi d'une personne, évidemment, qui a eu pas mal de déceptions. Vous avez pu être complètement déçu par rapport à une personne qui a souhaité vous courtiser ou qui vous a courtisé. Ou alors plus généralement, vous avez voulu aussi être courtisé par rapport à une personne, vous avez eu beaucoup de déceptions. Mais je vais ressentir l'énergie véritablement d'une personne qui souhaite aller vers vous, qui souhaite vous offrir sa coupe. Pourquoi pas des fleurs, c'est le mot qu'on vient m'envoyer. Ben oui, c'est complètement ça. Je ressens après une période de déception, voire même de tristesse. On a une personne, du coup, qui peut vouloir rentrer dans votre vie. Ça peut être une énergie nouvelle, ça peut être une énergie passée. On va aller voir, du coup, ce qui vient. On souhaite un nouveau départ, un nouveau commencement. La roue va tourner, la roue tourne aussi pour une personne qui souhaite aussi trouver l'amour, être bien. Mais alors dans d'autres cas, ça peut être aussi une énergie passée d'une personne avec qui ça s'est pas forcément bien goupillé, ça s'est pas bien déroulé, on a pu avoir de l'amertume, de la tristesse, et on va souhaiter un nouveau départ. En tout cas, on a vraiment cette expression aujourd'hui de la roue tourne. Donc ça peut être la roue tourne de votre côté, ça peut être du coup des deux côtés, et également aussi pour l'énergie, pour la personne pour qui vous regardez. Alors on souhaite un nouveau départ aussi parce que les énergies sont chargées. Cette personne porte un bagage assez familial ou émotionnel très lourd. Donc je ne sais pas pourquoi on va m'envoyer le mot déménagement, mais je vais ressentir aussi en fait quelqu'un qui doit plier bagage. En fait on a quelqu'un qui doit assumer aussi ses sentiments, qui doit mettre fin à un passé douloureux, à un schéma familial ou parental douloureux. Oui, c'est complètement ça. On souhaite un nouveau départ, on souhaite communiquer, on a du mal à communiquer, c'est bien compliqué cette communication. Quelqu'un qui a vraiment un bagage sentimental, émotionnel, familial, quelqu'un qui porte ses casseroles, quelqu'un qui porte ses valises, quelqu'un qui porte une situation bien difficile à porter aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas non plus de facilité de communication, qui n'est pas à l'aise avec la communication, qui se sent bloqué même pour communiquer dans certains cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on peut nous parler aussi d'une personne qui a été longtemps dans la réussite et qui se rend compte que cette réussite qu'on espérait, en fait, bah, c'est tout simplement pas, eh bien, je dirais, le bonheur. En fait, c'est une personne qui se rend compte, eh bien, qu'il y avait un choix, une possibilité, en fait, entre vous, et on n'a pas choisi de réaliser. On n'a pas choisi le bonheur, on n'a pas choisi de concrétiser, on n'a pas choisi le sentimental.
Alors, vous avez, vous, beaucoup de clarté, beaucoup d'expérience dans certains cas, beaucoup de clarté d'esprit. On peut m'envoyer aussi, vous avez aussi traversé aussi de nombreuses épreuves, ou en tout cas, vous êtes aussi beaucoup évolué, vous avez beaucoup développé. Dans certains cas, vous avez même beaucoup développé de spiritualité, et puis surtout, en fait, vous croyez, vous espérez, en fait, un nouveau départ, et vous espérez, vous souhaitez, on va dire, une vie familiale, une vie recomposée, une vie sans embûches, une vie proche d'enfants, une vie proche de petits-enfants. Dans certains cas, attention, c'est du général. On peut m'envoyer aussi, vous avez un aspect très important au niveau maternel ou paternel. Vous pouvez être également très très proche d'enfants. Les enfants peuvent se sentir extrêmement bien à vos côtés. Vous avez cette notion familiale extrêmement abondante de votre côté. Alors cette personne, effectivement, n'a pas décidé, eh bien, ce nouveau départ, cette réussite, cette concrétisation de relation. Donc pour vous, ça a été un petit peu, je dirais, une découverte, ça a été une mauvaise surprise. Vous avez découvert aussi cette mauvaise surprise. Vous avez été plutôt plein d'entrain sur cette relation, plein d'entrain en pensant évidemment que les choses auraient pu éventuellement davantage évoluer. Vous avez été aussi, vous, sur une grande énergie de légèreté. Vous avez pris cette relation aussi à la légère, mais en même temps pas que. Mais vous avez mis aussi beaucoup d'insouciance en fait dans cette relation. Vous vous êtes aussi rendu compte que cette personne, bah, malgré en fait cette authenticité que cette personne vous laissait paraître, vous avez vraiment compris en fait que cette personne était plutôt bien assise financièrement. Il peut avoir ou elle évidemment une notoriété, on peut avoir un poste à responsabilité, on peut être assez réputé aussi dans le monde des affaires. Vous vous êtes vraiment rendu compte en fait à quel point l'énergie en fait professionnelle et surtout argent avait une prépondérance, une totale, enfin, un total impact en fait du coup dans la vie de cette personne. En gros, on préférait l'argent, on pensait vraiment qu'à l'argent, réussir c'est l'argent, et vous c'était complètement autre chose, plutôt le côté familial, le côté naturel, le côté beauté, le côté douceur, le côté générosité. Donc vous aviez aussi deux énergies en totale opposition hein, en soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas apprécié, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas passé de bons moments, mais aussi en fait une grande incertitude, du coup, a toujours jailli en fait dans l'énergie, dans les pensées de cette personne. On s'est quand même beaucoup de fois posé la question. On a vraiment affaire à quelqu'un qui était dans le mental. Le fait d'être complètement indécis n'a pas amené aussi cette personne à prendre des bonnes décisions. Vous avez, vous, beaucoup de réflexion, beaucoup de conscientisation par rapport à cette énergie en fait de cette personne. Vous pouvez également la trouver un petit peu volage, vous pouvez trouver cette personne un petit peu frivole, complètement dans la légèreté, dans l'insouciance, dans l'innocence. Donc, en fait, pour vous, ça a été aussi une mauvaise pioche. On va m'envoyer mauvaise découverte. Une découverte aussi de se rendre compte, en fait, que cette personne n'évoluait pas, ne changeait pas, tout simplement à vos yeux. On va recouvrir. Donc, on nous parle bien évidemment de cette énergie de la roue qui tourne. Aujourd'hui, la roue doit tourner, la roue tourne. On souhaite que la roue, en fait, tourne. On a davantage de clarté d'esprit dans certains cas par rapport à la rencontre initiale, hein, à ce parcours qu'on a pu entreprendre avec cette personne, et dans certains cas, pas non plus. Hein. Vous avez davantage de sagesse. Aujourd'hui, on va m'envoyer apesanteur. On est davantage apaisé sur cette situation aujourd'hui. Vous avez été, évidemment, comme on l'a vu, de manière très insouciante, du coup, dans cette relation. Vous avez été, je dirais, à corps perdu, du coup, par rapport à cette personne. Et cette personne a eu énormément de difficultés, énormément d'indécision. Cette personne aussi, effectivement, de par cette indécision, on l'a vu précédemment, eh bien, ne souhaitait pas concrétiser. C'était bien compliqué pour cette personne qui a davantage de sagesse par rapport à ça aujourd'hui. Eh bien oui, il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix dans certains cas entre deux personnes. Dans d'autres cas, il y avait un choix financier à faire. Et dans d'autres cas aussi, pour cette personne, ce choix était risqué. Cette personne a pensé que ce choix était risqué.
Alors ça peut être aussi sur vos propres énergies. En fait, la page, elle est tournée, on a envie de tourner la page, on souhaite tourner la page, on a tourné la page dans certains cas où on tend à tourner la page et on souhaite évidemment, eh bien, trouver le bonheur, trouver ce qu'on n'avait pas, en fait, auprès de quelqu'un d'autre. On m'envoie dans certains cas, on est complètement déterminé, c'est rapide, on met en place, du coup, tous les moyens sont bons aussi pour essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Dans d'autres cas, cette personne aussi va savoir, elle va bien penser évidemment parce qu'en fait, vous ne donnez plus de nouvelles. Il y a ce mot évidemment absence de communication. Dans d'autres cas, on lutte un peu pour ne pas donner de communication, pour évidemment essayer de se concentrer sur quelqu'un d'autre. Donc cette personne le sent, cette personne le sait. Cette personne aussi pense que vous avez aussi un côté un peu caché, un côté mystérieux, un côté aussi vous ne dites pas tout. Et puis en fait, je ressens aussi que cette personne sait à quel point vous avez été déçu et à quel point en fait vous voulez absolument rencontrer quelqu'un d'autre. Vous avez été vraiment, vraiment déçu et vous avez beaucoup de conscientisation par rapport à ça parce que pour vous, en fait, cette indécision, vous ne l'avez pas compris. Pour vous, cette absence de choix, vous ne l'avez pas compris. Pour vous, cette immaturité, ça n'a pas passé. Vous vous êtes senti plutôt dupé, plutôt trahi, plutôt, je dirais, piégé. Il y a vraiment cette notion-là de on ne pouvait rien faire en commun, en fait. Malgré tout ce que je pouvais t'apporter, malgré tout ce que je pouvais faire, eh bien, on était toujours au point mort. Voilà ce qu'on m'envoie. Donc, bien oui, en fait, on peut découvrir aussi, on a pu découvrir dans certains cas que cette personne avait quelqu'un d'autre. Donc, malheureusement, évidemment, ça a créé une mauvaise surprise, une mauvaise découverte, un grand bouleversement de vie. Et puis, on est parti l'âme en peine, on est parti blessé, on est parti meurtri. On est parti, on s'est senti presque abandonné, en fait, dans cette relation. Alors oui, dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y avait du coup une autre personne, un engagement qui était plutôt bien marqué. Et donc, vous avez plutôt eu l'impression que cette personne a plutôt passé du bon temps avec vous, que c'était plutôt une relation cachée, que cette personne ne souhaitait pas non plus, en fait, vous déclarer. Et donc, la roue ne tournait pas, en fait, en votre faveur. Et donc, ça crée évidemment l'âme en peine, beaucoup de chagrin, beaucoup d'indécision, beaucoup de ras-le-bol, de je ne veux plus de cette situation. Donc oui, c'est complètement ça en fait, vous êtes senti complètement trahi, du coup avec une personne qui était plutôt dans l'abondance financière, hein, quelqu'un qui était haut placé dans certains cas, on va dire, des grandes responsabilités, quelqu'un d'oratoire, quelqu'un qui a pas besoin en fait d'argent, hein, tout simplement, qui était plutôt bien dans sa vie, bien accompli, qui était même très content, on va pas se mentir, assez fier aussi de sa réussite, mais tout en gardant une forme de simplicité, hein. Donc je vois pas le côté fortement BCBG d'un point de vue extérieur, quelqu'un qui gardait une forme de simplicité et extérieurement, mais à l'intérieur, c'est quelqu'un qui cherchait toujours à avoir plus en fait. Donc, effectivement, vous êtes parti, du coup, évidemment, l'âme en peine, parce que dans certains cas, vous souhaitiez réaliser, vous souhaitiez être la personne du cœur de cette personne. Et puis, en fait, cette personne consciente que vous avez été blessé, consciente aussi, eh bien, du coup, de ne pas avoir fait de choix. Il y avait trop d'indécision aussi il peut y avoir plusieurs tierces personnes là qu'on va m'envoyer. Et donc, ça a amené, du coup, votre départ. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne n'y pense pas. Ça ne veut pas dire qu'en fait, cette relation ne rattrape pas cette personne, mais on va m'envoyer juste retour des choses et puis aussi absence de donner, de recevoir. Ça veut dire qu'en fait, vous aviez envie de donner énormément à cette personne, mais malheureusement, cette personne ne vous donnait quasiment pas ou rien dans certains cas. Vous avez quand même pas mal lutté, vous n'avez pas démérité en fait par rapport à cette personne, hein, du coup cet engagement qui a pu avoir lieu ou dans d'autres cas que vous espériez, hein, que cette relation puisse avoir lieu. On va quand même envoyer, hein, vraiment fortement une déception, une grande déception aussi de votre côté, hein. Allez, on va aller voir un petit peu la suite. Ben oui, c'est complètement ça.
Donc on nous parle bien évidemment d'une personne qui n'a pas été claire, ça sort complètement. Voilà, vous avez vraiment plutôt eu l'impression que cette personne vous a manipulé, on vous a maintenu dans des mensonges, on vous a même malheureusement trahi. Vous avez vraiment cette impression du coup que cette personne n'a vraiment pas été fidèle. Donc aujourd'hui, la roue tourne, vous souhaitez ce que la roue tourne, même quitte à vraiment partir avec quelqu'un d'autre, vous souhaitez le bonheur. Pour vous, le bonheur, c'était pas ça. Pour vous, c'était pas ça que vous souhaitiez. Donc l'âme en peine, évidemment, vous êtes parti du coup pour un renouveau. Oui, vous avez été bien déçu parce que cette personne, entre guillemets, on va m'envoyer, on vous a vendu du rêve. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une expression relativement générale. On a pu aussi rencontrer cette personne aussi sur des réseaux sociaux, mais pas que. On peut aussi avoir quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Attention, c'est du extrêmement général. On peut aussi communiquer avec un grand entourage, beaucoup de personnes sur des réseaux sociaux. On peut être aussi extrêmement fidèle, du coup, et stable envers un environnement sur les réseaux sociaux. Mais je vais ressentir aussi qu'on a pu rencontrer quelqu'un sur des réseaux sociaux qu'on a pensé extrêmement fidèle, mais en fait, ce n'était pas le cas. Donc pour vous, évidemment, c'est une, en fait, c'est une, c'est le vent du changement, c'est le vent du nouveau départ. Dans certains cas, vous avez l'impression de vous être pris une leçon. Dans d'autres cas, vous avez pu mettre une leçon de vie dans la vie de cette personne. Vous souhaitiez des explications. Dans d'autres cas, vous n'avez pas souhaité d'explications. Dans d'autres cas, effectivement, vous avez complètement tranché parce que vous aviez besoin de réciprocité. Vous cherchiez évidemment des émotions complètement puissantes. On va quand même nous parler aussi d'une énergie de grande passion, donc c'est quelque chose aussi qui a pu être relativement dans la superficialité, donc c'est-à-dire on n'était pas en profondeur dans la communication, voire même pas forcément dans les rencontres, ou voire même pas dans des échanges, voire même des communications téléphoniques. Il manquait quelque chose, il manquait un équilibre aussi. Alors, comme cette personne, évidemment, n'était pas malheureusement bien honnête, on n'était pas quelqu'un de fidèle, on a pensé quelqu'un de fidèle, dans certains cas, on est complètement tombé de haut. Eh bien oui, cette infidélité n'a pu créer que des blocages, et puis surtout, ça vous a amené, en fait, votre départ. Donc, je ressens, en fait, qu'il y a une énergie de je laisse le temps au temps, il faut aussi digérer, il faut aussi que cette situation, entre guillemets, puisse passer, ou dans d'autres cas, évidemment, le temps peut faire les choses ou pas, évidemment, en fonction de certaines situations. On nous parle bien quand même effectivement d'une personne qui était malheureusement pas des plus fidèles et donc on n'a pas fait le choix, un choix évidemment de prendre aussi cette bonne direction. On a aussi créé en fait tout un tas de blocages, même de soi-même. On s'est bloqué soi-même pour être heureux. On s'est bloqué parce qu'on était quand même bien ensemble. Et puis, je vais ressentir que il y a du temps qui passe. Le temps va passer évidemment sur une absence de communication. Alors, je vais ressentir pour ceux et celles qui se sont vus aussi, où il y a vraiment eu un début d'histoire, une histoire, en fonction évidemment, c'est du général, du coup, des personnes qui suivent. On va nous parler évidemment d'une personne aussi qui peut regretter aussi vos ébats, vos entrevues, vos rencontres. Quelqu'un aussi, en fait, qui a plutôt fait le choix du charnel, du je ne m'engage pas, et ça crée évidemment, oui, pas mal d'empêchements. Évidemment que de blocage et puis surtout aussi votre départ et le fait que vous avez eu envie de mieux dans votre vie. Vous avez tout simplement eu envie de mieux dans votre vie. Alors, quand vous saviez, vous voyez cette personne, vous aviez plutôt envie de vous mettre sur votre 31, mais inversement, cette personne avait envie de se mettre du coup à son avantage quand cette personne vous rencontrait, et inversement, on mettait un petit peu de temps dans la salle de bain pour se préparer. C'était aussi important. Donc, dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est du général. Il peut y avoir aussi une distance géographique assez importante, mais il peut y avoir aussi, si ce n'est pas le cas, en fait, un éloignement. En fait, un éloignement, on n'est plus en contact parce qu'on a trouvé, en fait, que cette personne était assez méchante. Et puis, en fait, on a tout simplement pensé qu'il y avait une rivale ou un rival, même dans la communication, même dans des échanges.
Cette personne a pu aussi vous trouver dur aussi, indépendamment de ce que je dis, en fait, ne serait-ce que par rapport à un comportement. Je sais pas pour qui ça parlera, mais cette personne, on va peut-être me dire aussi absence de remise en question, quelqu'un qui s'est pas du tout remis en question, mais on vous a trouvé dur sur le moment. Allez, on va aller voir quelques-unes là-dessus. Il y a vraiment ce mot, en fait, découverte qui vient, hein. Soit vous avez découvert qu'il y avait vraiment quelqu'un d'autre, parce que là, c'est vraiment sorti. Soit, effectivement, vous avez découvert que cette personne, elle était vraiment pas claire, quoi. Bon, en tout cas, là, c'est vraiment l'infidélité de cette personne-là qui n'a pas amené une concrétisation. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est du extrêmement général. Effectivement, je parlais de distance, ça peut être complètement le cas. On peut avoir une distance, on n'est pas du tout dans la même ville, le même département, le même pays, dans certains cas. Je vais ressentir aussi, en fait, que aujourd'hui, vous êtes un petit peu comme deux étrangers, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus de communication, comme je l'indiquais. Donc, on va quand même souhaiter à un moment donné, eh bien, évoluer aussi sur déjà un rapprochement de communication. Ça ne parlera pas à tout le monde, message complètement général, attention, je le répète, on peut nous parler aussi d'une différence ethnique, hein, ou alors vous-même, vous avez une différence ethnique, ou cette personne en a une aussi, hein. On peut nous dire aussi que vous avez évidemment laissé une chance à cette personne. Dans certains cas, dans d'autres cas, on a laissé même plusieurs chances à cette personne. Je vais ressentir aussi que c'est une personne qui a pu laisser évidemment une chance ou se laisser une chance par rapport à une famille. Donc ça peut être conjoint, conjointe, ça peut être ses propres parents ou on va dire un clan, un environnement familial. Je vais ressentir aussi que c'est une personne qui se sent enfermée, quelqu'un qui a du mal à communiquer, quelqu'un qui ne se sent pas la possibilité de communiquer à l'intérieur même du coup d'un foyer. Quelqu'un qui a du mal à communiquer parce que ça peut être quelqu'un aussi par exemple d'engagé. Je vais ressentir quand même qu'il y a évidemment du temps qui passe, on a souhaité laisser du temps passer, vous avez souhaité vous quitter cette relation, dans certains cas, c'était même pas une relation, hein, c'est ce qu'on va m'envoyer, en tout cas, vraiment cette énergie blessante, en fait, hein. Donc, on se sent pas bien, donc le temps va passer, en fait, le temps, on va dire, joue en votre faveur, mais ne joue pas en faveur, du coup, de cette personne qui effectivement va se rendre compte de plus en plus bien, de son comportement, on va dire aussi de sa trahison, du côté un petit peu manipulation, du nombre de freins et de blocages que cette personne avait mis entre vous. Et puis en fait, cette distance fait cogiter. Donc vous êtes à distance et donc cette personne ne fait que cogiter. Cette personne aussi peut s'accuser elle-même et en même temps vous avez pu aussi accuser cette personne. Plus le temps va passer, plus le temps passe, moins cette personne vit bien la situation. Plus cette personne a l'impression que plus le temps va passer, davantage vous allez accuser cette personne. Plus le temps va passer, plus cette personne va penser évidemment qu'il ira de moins en moins bien. Et dans les faits, factuellement, cette personne, elle ira de moins en moins bien. Donc évidemment, même s'il y a eu de l'accusation, vous avez pu aussi citer un nom, une personne, vous avez pu mettre le doigt évidemment sur une situation triangulaire dans certains cas, dans d'autres c'est du général, vous adaptez sur votre situation. Et bien malgré tout, évidemment, il y avait au moment évidemment de votre rencontre ou de vos échanges cette possibilité de votre côté de ne faire qu'un tout simplement. Et donc aujourd'hui, cette personne va souhaiter recréer une ouverture, va souhaiter ouvrir cette porte du destin.
Ben oui, c'est complètement ça, en fait. Donc déjà, on est complètement en séparation. On va m'envoyer évidemment bah, le comportement de cette personne, bah, bah, est renvoyé en pleine figure, hein. Cette personne se prend son karma eh bien, en pleine figure, cette énergie fondamentalement eh bien, d'infidélité, hein, du coup, qui sort complètement aujourd'hui, qui a amené évidemment une grande distance. Attention, on me le renvoie, ça ne parlera pas à tout le monde, il peut y avoir une réelle distance géographique pour certains, certaines. Attention, c'est du général. Alors, dans d'autres cas, ça ne parlera pas à tout le monde. On a pu connaître cette personne dans un point de vue amical, on pouvait connaître cette personne amicalement, ou alors au départ c'était amical, ou alors vous aviez cette notion en fait d'amant mais amitié. Donc il y avait vraiment cette notion aussi d'amitié. Je vais ressentir aussi que cette personne doit carrément aussi se séparer d'amis qui ne sont pas bons, pas bonnes. Ça, on va nous le dire très clairement. Il y a vraiment une énergie, là en l'occurrence, d'amitié qui ont pu être bons, bonnes, qu'on a pu penser bons, bonnes dans certains cas, mais qui ne le sont plus du tout, mais alors plus du tout aujourd'hui. Ouais. Donc on nous parle bien évidemment que vous avez eu évidemment bah, votre libre arbitre sur cette situation. On nous parle évidemment bah, d'une situation évidemment de rupture avec l'autre, la personne, hein, très clairement, vous êtes en rupture. Voilà, il n'y a pas de communication actuellement. Cette personne se prend des retours de foudre karmique parce qu'évidemment vous aviez une totale connexion. C'était magnétique hein, complètement entre vous. Puis surtout, vous étiez extrêmement sincère, ce qui n'est pas le cas du coup d'autres personnes. Mais en même temps, cette personne a manqué de sincérité aussi vous concernant. Alors, le temps passe, cette personne, comme je l'indiquais, va aller de moins en moins bien, va se sentir davantage accusée, aura davantage de peur de revenir à la communication parce que vous allez pouvoir lui remettre plein la figure. Donc, cette personne va avoir peur aussi de votre comportement. Mais dans le fin fond, évidemment, avec cette rupture, après cette rupture, cette personne va vouloir évidemment une seconde chance. Et vous voyez, assez dingue parce qu'on a vraiment la seconde chance qui va avec la chance. Donc la seconde chance qui va avec la chance. Ça tombe vraiment dessus. Donc vous étiez une chance pour cette personne et cette personne évidemment eh bien, va vouloir une seconde chance parce que vous êtes quelqu'un de complètement indépendante. Vous ne dépendez pas de cette personne, la preuve en est, on l'a vu dès le départ, même s'il y avait une énorme osmose, une grande osmose, une belle alchimie, vous étiez pleine ou plein de sincérité, bah vous avez conservé votre indépendance, vous avez fait le choix de votre indépendance. Vous savez que cette personne a beaucoup de choses à régler, et puis en fait, bah dans le fin fond, il y a quand même certaines personnes qui vont vouloir aussi une seconde chance, qui vont espérer aussi cette seconde chance. Donc c'est bien ce que je ressens, hein. Du coup, on avait vraiment tout pour être heureux. On avait tout évidemment sur le plateau en fait pour que cette personne se sente bien, soit bien. Et puis je vais ressentir qu'il y a quand même une blessure aussi parentale qui n'a pas été réglée. Donc soit en fait cette personne aussi avait une blessure dans un propre couple, hein. Donc on peut être parent et puis en fait il y a une blessure qui n'est pas réglée. Il y a un sentiment d'étouffement, il y a un sentiment je suis pas d'accord, mais il y a une forme d'emprise en fait qui sort. Ou alors en fait, plus généralement, on a aussi une blessure parentale avec ses propres parents. Alors ça peut être aussi une lignée karmique en fait qui remonte, hein. On peut être sur aussi du coup des ascendants, hein, pas forcément que sur cette lignée-là, qui amène aussi une blessure d'abandon. On peut avoir quelqu'un qui s'est senti aussi abandonné au niveau familial. C'est vraiment du extrêmement général. Mais je vais ressentir aussi qu'il y a quand même un pardon à faire au niveau de blessures parentales. Il y a aussi cette notion, en fait, on va dire, de blessure parentale qui ne pousse pas cette personne à prendre les bonnes décisions.
Ce schéma parental amène cette personne à être de plus en plus isolée, à se sentir de moins en moins bien, à se sentir complètement accusée. En gros, cette personne a pensé bien faire. J'ai l'impression que cette personne, effectivement, c'est un peu plié en quatre pour pas mal de gens, mais à part soi-même, en fait. On n'a pas vraiment pensé à soi dans sa vie. On a plutôt été dicté, il fallait faire ça et on a suivi un petit peu ce mouvement. Donc on nous parle quand même dans certains cas qu'on a bien et un contrat d'âme du coup entre deux personnes, donc ça peut être âme jumelle, flamme jumelle ou comment j'ai dit, alors âme sœur, pardon, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur. Mais il y a un problème, on va dire, généralement, ça peut même être transgénérationnel au niveau parental. Et oui, il y a un problème aussi familial parental qui amène que des peurs. Ça peut être aussi une blessure, en fait, quand on était enfant parental, qui n'est pas réglée et en fait, qui peut amener en fait cette personne à n'avoir que des peurs. Et en fait, au lieu de faire les choses bien, cette personne fait le contraire, en fait, parce qu'en fait, on vit dans ses peurs. Cette personne vit à travers ses peurs, vit pour ses peurs. Donc, on a peur de tout. On a peur de tout parce que dans certains cas, on a vraiment une blessure d'abandon extrêmement forte qui n'est pas réglée, en fait. Et je ressens en fait quelqu'un qui s'est plutôt concentré dans sa vie sur plutôt la prospérité, quoi. Réussir vraiment sa vie, être quelqu'un et avoir de l'argent. Voilà, c'était vraiment très important pour cette personne. Alors on nous parle évidemment de puissance, on l'a dit du coup précédemment, les cartes évidemment coïncident bien. On nous parle du coup d'une personne qui est pour autant assez intellectuelle, plutôt même brillante d'esprit, assez puissante évidemment. Quelqu'un qui peut être aussi déterminé, mais cette personne, elle est poussée à déterminer, en fait, à voir plus loin, en fait, à savoir surmonter, en fait, cette dose d'obstacles, hein, c'est ce qu'on m'envoie, de ne pas se sous-estimer, même si, évidemment, on a une blessure, en fait, qui date et qui n'est pas réglée, et donc, à travers cette blessure-là, en fait, quelque part, on s'est toujours sous-estimé. Il y a quand même une belle puissance, hein, du coup, à l'intérieur de cette personne, mais cette personne n'a quasiment jamais cru en elle ou en lui. Et pour autant, cette personne a de grandes capacités. Elle a la capacité vraiment de savoir surmonter des difficultés. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a quand même de l'expérience. Je ressens quand même une puissance, mais vraiment même intellectuelle, hein. Ouais, effectivement, de par aussi cette blessure, aussi on dépend des autres. Je ressens aussi quelqu'un, évidemment, comme on n'avait pas confiance en soi, on dépend des autres. On a besoin du regard des autres, du jugement des autres. On est sujet on va dire, au jugement des autres. Donc attention, parce qu'on peut avoir des personnes, comme on le disait précédemment, il y avait des amis aussi, il faut savoir faire le tri. On peut aussi donner du crédit à des personnes, mais malheureusement, qui sont pas bonnes, qui sont plutôt animées en fait par de mauvaises intentions. Quelqu'un qui peut aussi perturber évidemment le chemin de la vie de cette personne. Cette personne peut être du coup malheureusement très mal entourée et ça a même une incidence sur sa santé, ça a une incidence sur son épanouissement, sur son développement du coup intérieur. C'est un développement aussi évidemment spirituel, parce que là on va m'envoyer, on a des gens qui ne le sont pas, hein, proches de cette personne. Donc en fait, cette personne, elle va être aussi poussée à briser les chaînes, hein, parce que là, en fait, on a des personnes clairement qui nous empêchent d'avancer aussi dans la bonne direction, la direction qu'on a choisie. Et donc, ça ne crée pas aussi un épanouissement. Donc je vais un peu ressentir, c'est un petit peu aussi comme si cette personne acceptait un peu l'inacceptable pour pas être tout seul aussi quelque part. On restait maître des autres parce qu'on avait peur d'être accusé, on avait peur du jugement. Il fallait qu'on soit un petit peu dans un moule. Alors pour autant, en fait, cette personne, malgré son isolement, ce que je vais vraiment voir quelqu'un qui est plutôt pas bien, parce que là, on a vraiment des influences plutôt néfastes, hein, qui pèsent sur cette personne, quelqu'un qui est complètement mal entouré, très clairement. Donc pour autant, il y a quand même pas mal de signes, hein, qui viennent accompagner le chemin de vie de cette personne. Donc ça peut être un miroir, hein, ça peut être toute forme que ce soit, ça peut être des plumes, ça peut être vraiment des signes, voire
son prénom, date de naissance, un numéro ou peu importe. Tout va pouvoir nous rappeler à cette personne, même une publicité, voire même un message dans un feuilleton, un film ou autre. Ouais. Je ressens quand même que cette personne reçoit des signes. En fait, elle n'est pas abandonnée, elle est poussée aussi à se libérer aussi de toxicité, mais qui est aussi poussée à observer en fait du coup les symboles et aussi à écouter son enfant intérieur. Cette personne, elle est poussée aussi à rester soi-même parce que trop mal entourée. On prend des décisions pour les autres, on fait bien pour les autres. On n'a pas envie de se fâcher pour pas être tout seul. On n'a pas envie de se fâcher pour que justement cet effet de masse puisse continuer à nous apprécier. Donc cette personne, elle est poussée aussi à voir en fait sa vie et la vie et les choses, les situations tout simplement d'une manière complètement autre, de garder force, de savoir aussi accepter cette originalité. On peut avoir une belle originalité, on peut être aussi du coup être quelqu'un de force, avec beaucoup de force. Et donc, plus on écoute son enfant intérieur, plus on est bien ancré, plus on prend les bonnes décisions. Plus aussi on va mettre des personnes qui ne nous correspondent pas ou ne correspondent plus. Eh bien, tout simplement, je dirais, entre guillemets, de côté, c'est-à-dire qu'on va faire sa vie parce qu'on va penser que c'est mieux pour soi d'être comme ceci. Elle est aussi poussée, oui, à laisser évidemment libre cours à sa personnalité, à cette prise de décision, ces prises de décision, de se dire en fait j'ai des atouts, je dois être davantage épanouie, je dois laisser tomber le masque, en fait les faux semblants, la mascarade, parce que c'est quelqu'un qui est pas elle-même. En fait cette personne, elle joue un rôle par rapport à un entourage. Elle joue un rôle alors qu'elle n'est pas elle-même. Et donc aussi cet entourage-là n'a pas créé non plus eh bien quelque chose de sain, quelque chose de bon. On nous parle bien aussi, du coup, que cette personne avait même eu peur d'être accusée parce que je ressens qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'amour, mais beaucoup de business. Donc, je vais ressentir aussi que cette personne a même eu peur, en fait, de la réaction, en fait, de ces gens-là par rapport, en fait, à votre rencontre. Alors que, évidemment, vous n'étiez source que d'amour. Vous avez vibré, évidemment, l'amour. Vous ne recherchez que l'amour. Il y a vraiment ce côté affectif. Cette personne se sentait évidemment complètement bien avec vous. On était content de cette nouvelle rencontre. On pensait que Cupidon avait évidemment tiré sa flèche, que tout était évidemment possible aujourd'hui. Et puis en fait, les tracas de cette personne, évidemment, ont refait surface. Donc des petites choses qui étaient pour autant insignifiantes, eh bien, ont empêché l'épanouissement personnel, le développement personnel, de se laisser vivre. Et de se dire en fait que l'amour aussi, c'était une belle chose, c'était une vertu, c'était quelque chose de sain. C'est quelque chose qui ne s'achète pas. Donc, je vais ressentir aussi que cette personne aussi n'a pas pris les bonnes décisions par rapport à autrui. On n'a évidemment pas, pas permis aussi ou influencé, parce que vous allez me dire, cette personne était tout à fait capable de prendre des décisions, mais il y avait quand même aussi un entourage qui n'a pas favorisé et qui n'a pas aidé, que cette personne en fait tout simplement a suivi. On a suivi des mauvaises personnes qui n'ont pas amené évidemment cette réconciliation qu'on va m'envoyer dans certains cas et cette réunion dans d'autres cas et cette rencontre aussi dans certains cas et plus généralement cette relation, cette union. Eh bien voilà, on ira voir par la suite. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que du coup vous allez passer une belle semaine. On se retrouve évidemment demain. J'espère que eh bien, vous allez profiter aussi de ces quelques moments, hein, du coup, posés, évidemment, pour ceux qui ne travaillent pas, pour ceux qui travaillent, évidemment, une excellente journée, un bon courage, évidemment, à vous. Et puis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Et on se retrouve évidemment très très vite. Prenez bien soin de vous tous et merci de m'avoir suivi.